Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Nous allons pouvoir parler des métiers, des formations qui recrutent. Et aujourd'hui, on va parler de climatisation, de ventilation, de chauffage et de froid avec des étudiants, des professionnels. J'ai le plaisir d'avoir un enseignant et un étudiant en climatisation, ventilation, chauffage et froid. On va commencer avec Alexandre Fell, qui est donc enseignant, ancien étudiant forcément. Mais si je dis ça, c'est parce qu'il est venu présenter cette filière il y a déjà quelques années ici sur Information Orientation, un événement qu'il connaît bien. Donc, est-ce qu'on peut parler de cette filière et peut-être la présenter pour bien comprendre ces métiers qui sont très nombreux, mais qui sont surtout présents au quotidien dans tous les bâtiments finalement, hein. Absolument, oui. On a, la filière a l'avantage d'avoir les métiers assez larges et qui vont traiter tous les usages courants qu'on peut avoir. Donc quand vous êtes chauffé dans vos bureaux, c'est du chauffage. C'est traité par de la ventilation pour éviter d'avoir des courants d'air tout en étant en renouvellement d'air lié notamment au Covid. Là, on l'a traité récemment. On a la pollution de l'air intérieur. On a le traitement du chaud, du froid l'été et du coup du chaud l'hiver. Et donc tout dans un cinéma, vous avez ce traitement de l'air et ce traitement de la température, gestion de l'humidité. Dans la maison, avec l'isolation aussi, on peut avoir cette contrainte-là de pouvoir isoler du chaud et du froid en hiver et en été. Donc on a tous ces métiers-là qui sont dans notre filière. On voit bien du coup que c'est un métier qui est très complet. On est aussi donc alors pas que sur de l'installation, mais il y a aussi toute une phase d'audit. Est-ce que vous pouvez nous illustrer finalement cette complexité de ces métiers? Alors quand je dis complexité, oui, c'est complexe, mais c'est très complet surtout. Disons qu'on ne va pas aller bricoler sa chaudière le week-end avec son père ou avec son oncle. C'est plus compliqué que ça. Donc il faut avoir, on a souvent pas mal de diplômes qui sont, on a des diplômes bac pro, CAP, plombier chauffagiste, installation, mais on a aussi beaucoup de diplômes en bac plus 2, bac plus 3, en BTS froid, le bac plus 3 métier de la transition et de l'efficacité énergétique, des diplômes d'ingénieur, parce que ça nécessite d'avoir des compétences en physique pure, transfert thermique, thermodynamique, mais aussi vis-à-vis de l'audit énergétique, par exemple, des compétences en bâtiment. Et donc, du coup, on va avoir un peu le mélange des deux genres, des trois genres même parfois, avec du chiffrage, avec de la conception de machines, on peut aller travailler chez les installateurs, etc. Donc, il y a tous les corps de métier possibles et quasiment imaginables. Ouais. Ce qui est intéressant aussi dans ce métier, c'est que vous allez dans les coulisses, finalement, de n'importe quel bâtiment. Vous voyez des choses que le grand public ne voit pas. C'est intéressant, ça aussi ? Oui, complètement intéressant. Si on prend juste l'hôpital de Bourg-en-Bresse, par exemple, où les systèmes énergétiques sont non seulement cruciaux, mais en plus, ils ont un aspect sécuritaire, un aspect sanitaire très important. Et donc, on n'a pas le droit à l'erreur sur ces installations-là. La responsabilité est énorme, avec des salles blanches de chirurgicaux, des salles chirurgicales qui vont devoir être traitées d'une façon très particulière, notamment. Et puis après, même juste la production d'eau chaude, le lavage des mains, enfin tous les aspects sanitaires vont être traités. Donc c'est hyper, si on est très curieux, on peut très largement se satisfaire avec ces métiers qui vont pouvoir traiter à la fois du jour au lendemain un hôpital, un cinéma, un traitement de bureau classique, une maison, des logements, voilà, il y a toutes les... Donc on est satisfait souvent de ça, au moins on a des publics et des genres très différents. Alors, quelles sont les qualités que l'on doit avoir pour se diriger et s'orienter vers ces métiers et cette filière professionnelle? Alors, particulièrement, plutôt déjà une curiosité de prime abord assez générale, puisqu'en fait, pour comprendre l'énergétique, il faut comprendre l'usage qu'on va en avoir. Donc du coup, si on comprend l'usage que le client ou les clients veulent en avoir, on va mieux pouvoir dimensionner, réaliser, installer les systèmes énergétiques. Ça, c'est très important à comprendre parce qu'on ne peut pas se permettre d'envoyer de l'eau à 120 degrés si on veut juste chauffer à 25 degrés notre logement, etc. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est la culture physique, plutôt, autour de la physique, puisque en fait, on va avoir du transfert thermique, de la thermodynamique, de la mécanique des fluides, et tous ces éléments-là sont plutôt côté physique, scientifique, plus que du littéraire ou autre. Donc voilà, ça, c'est les deux grandes données les plus importantes.
Est-ce qu'on peut parler du coup, alors j'ai déjà entendu quelques diplômes et quelques parcours de formation pour travailler dans ces métiers. Est-ce qu'on peut peut-être évoquer la voie la plus classique pour rejoindre ces métiers? Quels sont-ils? À la voie la plus classique jusqu'au l'enseignement supérieur, c'est plutôt soit un bac général, soit un bac technologique, avec les options STI 2D, sciences de l'ingénieur, voilà, des choses comme ça. Mais peut-être que Manoa en parlera mieux que moi. Mais... Manoa nous le dira dans un instant, effectivement, mais on va rejoindre avant le duplex. En tout cas, juste pour terminer, effectivement, on peut aller jusqu'à des bacs plus 3 et encore plus. Il y a finalement presque pas de limite, mais voilà, un métier effectivement d'avenir et des formations qui sont très complètes. Moi, on va rejoindre Claire qui est en duplex, en direct sur la filière, avec la présentation d'une installation pour mieux comprendre ce dont on vient de parler. Et oui Marc, nous voilà sur la filière en fait climatisation, ventilation, chauffage froid. Nous sommes accompagnés de Patrick Joseph, qui est le représentant des établissements Joseph ici à Bourg-en-Bresse et qui va effectivement nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette installation de pompe à chaleur et surtout l'ensemble des métiers qui peuvent être représentés par cette filière. Merci Patrick. Merci, bonjour à tous. Oui, effectivement, là, nous sommes devant une machine frigorifique qu'on peut appeler pompe à chaleur. Mais bon, une pompe à chaleur, c'est une machine frigorifique avec des applications du froid. En gros, bon, si on veut être assez synthétique, on a une source froide, c'est-à-dire qu'on va refroidir un fluide, donc capter des calories. On a entre les deux une machine frigorifique avec un compresseur qui fait migrer un fluide de transition et qui va aller rejeter ces calories vers un échangeur qui se trouve là-bas. Cet échangeur pouvant être soit à l'extérieur directement, soit placé, comme là c'est le cas, c'est un aérotherme qui peut réchauffer une réserve dans un magasin ou similaire. Voilà, donc le principe de la machine frigorifique, c'est de faire du transfert de calories pour différentes applications. Soit on veut enlever des calories quelque part parce qu'on a besoin de faire une chambre froide, soit on veut chauffer, c'est peut-être plus l'application de la pompe à chaleur, où on pompe des calories dans l'air extérieur pour se réchauffer. Voilà. Donc ça, c'est l'application d'une machine frigorifique. Ok, super. Alors, ils sont les mieux placés ici puisque justement, ils réinjectent de l'air chaud. Ils sont le mieux ici sur Interexpo aujourd'hui. Est-ce que tu peux, par contre, nous expliquer un petit peu les différents métiers dorénavant que compose en fait ce que tu viens de nous expliquer sur cette pompe à chaleur, s'il te plaît? Alors les métiers du froid et de la climatisation englobent beaucoup d'activités, ils sont présents partout. Quand on regarde un petit peu où est présent le froid dans notre monde moderne, il est présent à tous les niveaux, chez l'artisan boucher, dans la grande distribution, dans l'agroalimentaire, dans le médical, dans le nucléaire, dans le traitement de l'air, dans le confort. Enfin bon, c'est un domaine très très vaste et cette formation ouvre la possibilité à de très nombreux métiers, ce qui en fait l'intérêt et également le côté très... on ne s'ennuie jamais dans ces métiers-là parce qu'on peut presque donner libre cours à ses envies, à ses besoins de recherche et de développement. Voilà, donc bon, les entreprises du froid et de climatisation sont très demandeuses. Bon, on est en recherche permanente de jeunes formés ou non. Nous avons les capacités d'accueillir des jeunes qui ne connaissent pas le métier et qui viennent le découvrir, de jeunes apprentis, de stagiaires pour les BUT ou autres établissements de formation, et également on fait de la formation interne. Mais on a des besoins permanents et c'est des métiers qui recrutent en permanence. Donc de ce côté-là et au niveau de l'employabilité, il n'y a aucun problème dans ces métiers. Super, merci. Donc je vous invite à venir sur ce stand rose vêtu de climatisation, ventilation et chauffage et froid, rencontrer Patrick et l'ensemble des personnes. Je te rends le direct, Marc. Voilà, des filières qui sont nombreuses, 17 filières, 17 couleurs, 3 halls. J'ai Manoa Branche qui est avec moi en deuxième année MT2E. C'est quoi la MT2E déjà pour qu'on comprenne bien cet acronyme? MT2E, c'est la nouvelle appellation du BUT GTE. Donc MT2E, ça veut dire métier de la transition et de l'efficacité énergétique. On va étudier tout ce qui est système de chauffage, de ventilation, de climatisation, en poussant justement dans l'acronyme la transition énergétique, donc essayer de
d'amener des neutralités carbone, des choses qui ne polluent moins, qui consomment moins pour contrer les effets néfastes que la surconsommation, réduire le réchauffement climatique, toutes ces choses-là. Voilà. Parce que pour qu'on comprenne bien, en fait, pour faire du chaud l'hiver ou du froid l'été, on consomme de l'énergie. Ça veut dire qu'il faut aller la chercher quelque part. Et donc le but, c'est de limiter en fait cette énergie-là pour créer la chaleur ou la fraîcheur que l'on souhaite avoir. Hein. C'est ça, il faut être extrêmement attentif. C'est l'enjeu de demain, en fait. Voilà, c'est ça. Pour les systèmes fonctionnent principalement à l'électricité ou au gaz. Et c'est des énergies qu'on arrive à créer, mais qui ne sont pas en quantité infinie sur la Terre, qui vont être amenés à s'épuiser. Donc l'enjeu de demain, c'est de créer des systèmes qui consomment moins ou qui consomment des choses qu'on peut réussir à produire ou à se procurer sur le long terme. Et donc ouais, c'est en partie pour ça que je me suis porté vers cette formation, pour un métier. C'est un domaine d'avenir. Ouais, c'est un métier qui a du sens aussi. Hein. C'est ça qui t'a plu dans ce métier, dans ce domaine? Oui, c'est vrai que j'ai été séduit par justement ce contexte. C'est un métier d'avenir, d'avoir l'impression de servir à quelque chose, de faire quelque chose pour le bien-être, pour avoir un bon futur de notre vie, de celle de tous. L'impression de servir à quelque chose, je pense que c'est ce qu'il faut retenir de mon choix pour cette formation. Alors Manoa, parle-moi de ton parcours d'étudiant. Quels sont les diplômes que tu as obtenus et quels sont les diplômes que tu veux avoir? Et puis peut-être que tu as déjà une idée sur ce que tu as envie de faire plus tard ou peut-être une entreprise que tu as envie de rejoindre. Donc là, comme on l'a dit précédemment, je prépare donc un BUT, un bachelor universitaire technologique en MT2E. Avant cela, donc ici c'est ma deuxième année. Un BUT c'est en 3 ans. Avant cela, j'étais en lycée général avec les spécialités maths et sciences de l'ingénieur. Pour avoir une base scientifique pour rentrer dans cette formation, parce que c'est quand même la base au départ de notre formation. Il faut arriver avec un bon bagage scientifique, c'est assez important. Et après, à l'avenir, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Je suis assez intéressé aussi par le commerce et éventuellement partir dans du commerce, donc vendre des pompes à chaleur, tout ça, dans un métier plutôt technico-commercial. Donc c'est pour ça que je me suis porté tout d'abord sur un BUT pour acquérir ce côté technique sur les installations, pour ensuite connaître les produits que je peux vendre pour la suite et savoir de quoi on parle. Ou sinon, j'ai encore une autre possibilité, c'est tout simplement une école d'ingénieur, donc qui me rajouterait 3 ans d'études en plus de mon BUT, et pour ensuite avoir d'autres opportunités en tant qu'ingénieur, ingénieur énergétique ou plusieurs choses, nucléaire, pourquoi pas, plusieurs possibilités. Alors là, tu viens de nous parler de formations qui sont effectivement très complètes. J'imagine qu'il y a des stages qui te permettent de découvrir concrètement le métier. Est-ce que tu as un souvenir ou une expérience particulière passée lors de ces stages et qui te reste en mémoire? Peut-être quelque chose que tu as visité d'ailleurs qui t'a particulièrement marqué? Ouais, alors on a fait un stage l'année dernière, donc c'était très rapide, on a fait un stage de 2 semaines. Je l'ai fait dans l'entreprise GRDF, donc l'entreprise qui se charge de la distribution du gaz en France. Un souvenir que j'en retiens, c'est on a visité un site de méthanisation, donc pour créer du gaz naturel, puis du gaz donc c'est une énergie renouvelable. Et c'est vrai que donc ça rentre parfaitement dans les clous de la formation. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que de se dire qu'on peut réussir à créer un moyen d'énergie à partir de déchets, c'est assez intéressant. Et c'est vrai que je ne me verrais pas forcément travailler là-dedans. Mais c'est vrai que par contre, c'est un domaine assez intéressant et c'est porteur d'avenir et c'est intéressant de pousser là-dessus, je pense. Merci pour ton témoignage. On va rejoindre la filière où il y a un de tes collègues qui va nous parler d'audit énergétique. Claire, est-ce que tu peux nous présenter là aussi un jeune qui est passionné par cette filière et par ces métiers? Je suis accompagnée de Romain Iribarin et qui fait exactement le même diplôme que Manoa ici présent sur ton plateau, mais qui lui est en première année et qui a l'air de vouloir s'orienter vers l'énergie. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, Romain? Du coup, moi, le métier que j'aimerais faire après la formation, ce serait travailler dans les bureaux d'études
Et ce serait faire de l'optimisation des bâtiments. Donc l'optimisation des bâtiments, qu'est-ce que c'est? C'est dans des bâtiments existants, on vient par exemple avec une caméra thermique comme ici, et en fait on la pointe sur les murs, sur les portes, sur les fenêtres pour voir où est-ce qu'on a le plus de déperdition. Et du coup, avec ça, on estime à peu près quelles seraient les solutions, qu'est-ce qui pourrait être apporté au bâtiment. Et du coup, c'est pour ça que je me suis orienté dans cette formation pour pouvoir faire ce métier. L'idée, c'est donc d'améliorer le bâtiment. Il y a du boulot. Alors, en quoi consiste un petit peu finalement cette spécialisation, toi, au quotidien dans tes études? Qu'est-ce que tu vas être amené à faire? Est-ce que tu utilises cet outil qui est là derrière toi? Ouais, du coup, on l'utilise. Du coup, dans notre formation, on a des cours magistraux. Du coup, c'est des cours en amphithéâtre. Après, on a des cours en travaux dirigés et ensuite des travaux pratiques. Et c'est là, dans les travaux pratiques, on met en application ce qu'on a vu dans les cours. Et ensuite, on utilise sur certains TP la caméra. Nous, par exemple, on a fait un TP sur des radiateurs pour voir comment l'eau circulait dans les radiateurs, comment fonctionnait en quelque sorte un réseau de chauffage tout au long d'un TP. Et du coup, c'est un peu ça notre quotidien, des TP, des TD et un peu d'amphi. Super, merci Romain. Donc une vocation quand même à améliorer en fait le bâti ici. Super, merci. On va pouvoir te rendre le direct, Marc. À tout à l'heure. Merci, on aime bien finir cette émission en posant les questions à nos jeunes, de convaincre peut-être les troisièmes qui se posent la question d'aller dans cette filière. Manoa, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces jeunes de troisième? On posera la question à Romain aussi dans un instant. J'espère que le duplex sera encore avec nous, mais qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes de troisième pour aller franchir le pas et vous rejoindre? Alors c'est vrai qu'en troisième, ça fait peut-être un peu loin pour vous, mais... c'est vrai que si vous commencez à vous poser des questions sur l'avenir, si vous êtes intéressé par les choses plutôt dans le côté scientifique, les mathématiques, la physique, voilà, des choses comme ça, et que vous souhaitez travailler dans un domaine un petit peu en rapport avec les énergies renouvelables, quelque chose qui pourrait vous amener loin dans le futur, voilà, vous pouvez venir faire un tour, on vous expliquera en détail en quoi ça consiste et ce que vous pouvez réellement faire au sein de cette formation. Merci Manoa. Et puis peut-être que Romain, Claire, va lui aussi nous donner son avis, une petite phrase pour les troisièmes, pour les convaincre. Romain, ce serait à toi de dire le dernier mot pour pouvoir convaincre tous les troisièmes qui sont là et qui sont en train de déambuler sur les stands. Et du coup, moi je pense que ce que je leur dirais, c'est que les métiers qui sont en rapport avec l'énergie, c'est des métiers qui ont de l'avenir. C'est des métiers qui embauchent, qui cherchent des jeunes motivés. Et que du coup... c'est un peu le moment de faire la décision de votre avenir et que du coup, je pense que c'est le moment de choisir le domaine de l'énergie pour votre avenir. Merci Romain, on l'a compris, un enjeu énergétique. Allez-y, inscrivez-vous. Les métiers de la filière recrutent. Une formation qui a du sens, vous l'aurez compris. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site 1.fr. N'hésitez pas à vous connecter, à vous reconnecter. Et puis, si vous avez trouvé votre voie, vous trouverez forcément toutes les informations sur ce site internet. Si vous souhaitez obtenir d'autres informations sur les filières, sachez qu'elles sont toutes disponibles également sur le site du département de l'Ain 1.fr. À très bientôt.